Dans les heures les plus sombres d'un samedi soir à l'Unlaid Kingdom, des jumelles sont nées. 2 belles filles nées dans la famille de Papa et Mama Urusha King. Leur père était un marchand d'or prospère qui faisait du commerce à grande échelle. Il appela les jumeaux nouveau-nés Awiru et Ashake, et les jumelles grandirent. Il y avait une grande différence physique entre eux, bien qu'ils aient été nourris au même repas et qu'ils aient mangé en même temps. Cependant, Aweru, l'une des jumelles, apparaissait excessivement mince et svelte, tandis qu'Ashak, sa sœur jumelle, dégageait un charme indéniable. Au fil du temps, Aweru endurait les moqueries incessantes des habitants du village à cause de sa silhouette filiforme. Il la taquinait en l'appelant Skeleton et Jajib, ou bien Poisson en boîte. Fréquemment, elle se retrouvait à verser des larmes dans l'intimité de son foyer, trouvant du réconfort auprès de ses parents. Ashake, sa jumelle bien-aimée, lui apportait également son soutien moral. Notre amitié n'était désirée par personne. Dans la plupart des groupes du village, elle était rejetée, et dans les rares séances où elle était acceptée, c'était pour se moquer ouvertement d'Aweru. Fatiguée, elle finissait par se retirer de leur compagnie. Ashake, qui était sa sœur jumelle, jouissait d'une grande popularité et faisait partie de nombreux cercles. Aweru préservait son équilibre psychologique au milieu de ce tumulte grâce à son talent exceptionnel pour la gastronomie. En tant que cuisinière hors pair, ses créations culinaires étaient si délicieuses que sa famille raclait leurs assiettes jusqu'à la dernière miette, en la complimentant pour ses dîners exquis. Dans l'intimité de notre foyer, elle trouvait un sanctuaire. À l'extérieur, les habitants du village se moquaient de sa silhouette élancée. Lorsque cette femme et sa sœur se rendent au marché, on entend les chuchotements et les ragots des buttes, les gens se faisant plus proches. Il est arrivé un jour où elles sont allées faire des emplettes pour s'approvisionner. Ashak, pourquoi as-tu trempé le sang d'Aweru? Dit un vendeur de poissons en riant. Et tout le monde dans le marché se joint à lui en riant. Fais attention au vent fort de demain, Aweru, pour ne pas perdre l'équilibre, ajouta une autre personne. Aweru était si triste et déprimée qu'elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Vous devriez tous avoir honte. Ashak leur a répondu avec colère. La plupart d'entre vous ont des enfants, et si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes trop amers pour en avoir. Mais vous avez sûrement des frères, et vous agissez bêtement. Aweru était ravi que sa jumelle se rétablisse. Ashak protégeait Aweru des brutes, jusqu'à ce qu'Aremu, son copain, vienne. Aremu est le fils d'un célèbre cultivateur de cacao et il entretient une relation amoureuse avec Ashakai depuis 2 ans. Il est venu l'informer qu'ils ne se marieront plus car sa famille ne soutient pas leur union. « Pourquoi je ne suis pas assez bien pour toi ?» demande Ashake, Aremu en larmes. « Tu sais, tu es parfaite. Mais mes parents craignent que le gène maigre de ta sœur jumelle ne se manifeste sur nos enfants si nous nous marions. » Ashak n'en croyait pas ces années. Notre monde s'est effondré et elle a commencé à en vouloir à sa sœur jumelle. Elle pleurait encore tous les soirs pour s'endormir quand elle a été exclue de tous nos groupes sociaux parce que les gens n'aimaient pas la façon dont elle défendait sa sœur jumelle maigre. Ashak attribue tous ses malheurs à sa sœur Aweru et décide de lui rendre la vie impossible. Un jour, Aweru prépara un délicieux repas pour la maison, comme elle le faisait toujours. Mais Ashak est entrée dans la cuisine et a versé du sable dans la marmite que sa sœur venait de préparer. Aweru a eu l'air confus. « Pourquoi as-tu fait ça ?» crie-t-elle. « Ferme ta bouche, sorcière maigrichonne. » Ashake a répliqué. La semaine suivante, Aweru est allée chercher un seau d'eau et l'a laissé dans la salle de bain pour aller se changer dans sa chambre. Avant de se changer,
Ashaka se faufile dans la salle de bain et verse quelque chose dans l'eau du bain de sa sœur. Ignorant tout, elle est rentrée et a bu de l'eau souillée. Elle a été prise de démangeaison. Elle se gratta si fort qu'elle hurla. 6 parents ont dû l'enduire d'huile de palme pour calmer les irritations. Ashek souriait. C'était vrai. Awero comprit alors que c'était l'œuvre de sa sœur jumelle. Contrairement aux fois où elle avait pris sa défense en public, maintenant, chaque fois qu'ils vont au marché, Ashaka traite bruyamment Awero de squelette maigre en présence de tout le monde pour qu'il le voie et l'entende. Elle a fini de la défendre. Cela rend Awero très triste et elle pleure jour et nuit. Leurs parents grondaient Ashak et lui demandaient de cesser d'humilier Awero. C'est ta sœur jumelle, pour l'amour du ciel. Je ne t'ai pas élevée pour que tu sois comme ça, disait leur mère. Mais Ashaka ne ressentait aucun remords et refusait d'écouter. Awero a détruit ma vie. L'amour de ma vie, Aremu, m'a quitté à cause de ce mince bâton. Ashake crie. Leur mère, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de dire, s'est mise en colère et a giflé Ashak sur la joue. Chaque jour, Awero subit les guerres, les moqueries et les humiliations de sa sœur jumelle et de tout le village. Une époque s'est présentée. Le hameau, connu sous le nom de l'Alata, abritant les jumeaux Mojiri et Borikpe, s'organisait en vue du tournoi qui a lieu tous les 10 ans, désigné sous le terme de concours de la Reine Vierge. Pour cette compétition, il était impératif que chaque royaume sélectionne 3 jeunes dames à la fois douées et d'une beauté remarquable pour les représenter. Les citoyens de Lat se sont mis à discuter et à proposer les noms de celles qui pourraient potentiellement devenir les candidates pour le prestigieux tournoi de la Reine des jeunes filles. Certains ont évoqué en riant le nom de notre Rose, provoquant des rires moqueurs. Un a suggéré qu'on expose un squelette pour figurer l'humanité, et l'hilarité a redoublé. L'un des autres royaumes devait organiser le concours de cette année, car Lat avait organisé le dernier. Un après-midi, Awero est allée chercher de l'eau au ruisseau du village lorsqu'elle a rencontré un homme appelé Adio. Adio est l'un des organisateurs du concours de Reine Vierge du royaume voisin qui accueille le concours de cette année, mais Awero ne l'a pas remarqué tout de suite. Il a vu Awero. Il a été ravi et étonné par sa stature. « Quelle splendeur !» s'exclama-t-il en s'adressant à Awero. « Tu es véritablement béni d'avoir une silhouette que tant de personnes désirent ardemment, » souligna Adio. Awero afficha une mine déconcertée face à ces paroles, les interprétant comme étant teintées de sarcasme. Néanmoins, Adio avait l'air tout à fait authentique, en clarifiant que leur communauté allait sous peu sélectionner les noms des 3 jeunes filles pour le concours imminent. « Je suis convaincu que ton nom sera retenu. Tu es l'incarnation de l'idéal pour cette compétition, » insista Adio. Mais Awero a dit que ça n'arriverait pas. Tout le monde la méprisait, au village, et ne songerait même pas à la nommer pour un tel concours. Elle a ajouté qu'à part ses parents, il était le seul à estimer qu'elle avait de la valeur. Les autres nous appelaient squelettes et d'autres insultes. Adio fut choqué et, l'a convaincu de se mettre en valeur pour assister au concours, même sans y concourir. Notre roi a d'abord hésité, puis a accepté de se présenter le jour de la compétition. Les 2 autres royaumes, Lan, Lat et Mojiri, se rendirent au palais du royaume d'Ost, Borikpe, où se déroulait la compétition. Les jumelles et leurs parents étaient également présents,
tous radieux et élégants. Après l'appel des 3 filles représentant chaque royaume dans la compétition, les organisateurs ont annoncé qu'il y aurait une participante supplémentaire, parrainée par le roi de l'OST lui-même. Le souverain de l'Ost possède le droit exclusif, au cours du tournoi de la Reine des Jeunes Demoiselles, d'ajouter une concurrente supplémentaire. L'anticipation était tangible pour dévoiler l'identité de la 10e concurrente. Finalement, l'organisation a annoncé que Aweru était le choix du roi. Aweru, étonné, ainsi que ses concitoyens, ébahis et jaloux, ne l'avaient pas prévu. Même Ashak, une sœur jumelle, était très en colère. « À quoi servira un pilon dans ce concours ?» marmonne Ashek. Mais tous ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Les parents d'Auro sont également heureux pour leur fille et se mettent à applaudir à tout rompre pour l'encourager. Aweru, qui est encore sous le choc, a d'abord hésité à se lancer, mais ses parents ont continué à l'applaudir, ce qui a renforcé sa confiance en elle. Elle sortit, si grande et si élégante. Elle s'était habillée avec élégance et grâce. Alors qu'elle rejoignait les 9 autres jeunes filles, la compétition commença et, la première étape fut le concours de cuisine. Les participantes étaient tenues de préparer des plats traditionnels. Aweru, experte en art culinaire, a rapidement achevé sa préparation. Pour elle, la tâche était aisée. Après avoir dégusté les plats des 10 concurrentes, les juges ont annoncé les 5 qui se distinguaient et qui allaient poursuivre la compétition. Il n'était pas étonnant d'apprendre qu'Aweru figurait parmi les 5 gagnantes. Elle est une excellente cuisinière, ayant déjà concocté des mets savoureux pour sa famille. Avant le concours, la 2e épreuve requérait de dénicher un trésor englouti dans la forêt. La première a rapporté. Ce trésor serait proclamé reine des 3 royaumes. Toutefois, une condition existait. Les concurrentes devaient franchir une rivière à la nage pour rejoindre la forêt où le trésor se dissimulait. De nombreuses jeunes filles n'étaient pas assez rapides dans l'eau. Cependant, Agiuo excellait en natation, surpassant les autres. En raison de sa forme physique et de sa légèreté, elle était la plus véloce. Elle pénétra dans la forêt et se mit à fouiller activement le trésor. Elle continua de chercher, encore, et après 15 minutes, elle était toujours à l'œuvre. Puis, une autre fille du nom de Jebeka termina sa nage et rejoignit la forêt. Apercevant Aweru, elle se lança également dans la quête du trésor. Peu après, Ao a scruté un buisson et, aperçut un éclat bleu. C'est sûrement cela. Elle s'est exclamée, oubliant la compétition. L'autre fille, de l'ordre Jebeke, l'a ouï et s'est précipitée vers le trésor. La quête est devenue une course, Aweru, devant la rattraper. Elles ont couru, mais hélas pour Aweru, un arbre a accroché sa tenue. Tombé, Jibike a saisi le trésor en premier, mais un événement imprévu se produit. Toujours au sol, Aweru voit d'autres joyaux bleus dans les buissons, similaires au premier. Là, Aweru réalise que CS Gemmes ne sont que des leurres, éloignant du vrai trésor recherché. Ours leva et voulut le dire à Jebeka, l'autre jeune fille, mais elle apprit de sa précédente erreur et décida de garder cette découverte pour elle. Jebeke s'est hâtée vers le bord de l'eau, avec un trésor factice, proclamant à ses compagnes qu'elle avait fait une découverte extraordinaire. Séduites par ces paroles, elles se sentirent dépassées et se mirent à nager,
en direction de leur royaume. Awero, toujours en exploration dans l'épaisse forêt, sentit soudainement des gouttes d'eau tomber sur elle. En levant les yeux vers la cime des arbres, elle vit une caisse dorée qui brillait intensément, la persuadant qu'elle était devant le véritable trésor tant convoité. Elle escalada aisément l'arbre et prit la boîte dorée en main. À l'ouverture, elle découvrit une multitude d'autres gemmes aux couleurs variées, semblables à celles qu'elle avait aperçues parmi les buissons. Elle referma alors le coffret et prit le chemin du retour vers le château. Une fois arrivée, Awero captait le regard de tous. Elle semblait épuisée par le poids de l'imposante boîte de joyaux. Elle se dirigea sans tarder vers les autres concurrentes, dont Gebekeu, qui l'observait avec une jalousie non dissimulée. Les organisateurs ont dévoilé le dessin du trésor que les jeunes filles devaient rapporter. Et, à la surprise des autres villageois d'Awero, cette dernière est revenue avec le trésor exact. Elle fut déclarée gagnante, couronnée et nommée reine des 3 royaumes. Elle reçut également de nombreux trésors, tels que de l'or, des vêtements et une maison de son choix. Nos villageois étaient choqués, mais ils étaient contents. Ils ont tous simulé de l'affection et se sont excusés pour la manière dont ils s'étaient comportés à son égard. Nos parents étaient ravis, et Ashek, notre sœur jumelle, se sentait tellement honteuse qu'elle ne savait pas quoi dire lorsqu'elle est revenue. « Pourquoi partirais-tu, Ashek ?» interroge Awero. Ashek éclate en sanglots. « Je regrette tant de t'avoir maltraité, Awero. Tu es ma jumelle, pourtant je t'ai considérée moins qu'une bête. J'ai favorisé des inconnus plutôt que mon propre sang. Je dois m'en aller. Je ne supporte plus cette honte. » Ashak sanglote de nouveau. « Ashak, je ne pourrai jamais te faire de mal. Nous sommes nés du même ventre le même jour. Je continue de t'aimer, Ashak, et je t'accorde mon pardon. » Les 2 sœurs se sont enlacées, vivant dans un bonheur éternel. Cette parabole est riche en enseignements. Un message principal se dégage. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes, quelle que soit notre condition. La singularité et la différence sont magnifiques. Lorsque la vie nous donne des citrons, transformons-les en délicieuses limonades. Faisons abstraction des moqueries et des insultes. D'autres individus. Et puisque vous seuls pouvez exposer vos talents, dites-moi de quel superbe pays vous regardez ce clip. N'omettez pas de liker, vous inscrire et partager. On se retrouve au sommet.